Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo qui va te permettre d'exploser tes records en course à pied. Je suis Emmanuel Lejeune, 29 minutes 31 au 10 km et pour en arriver là, j'ai dû battre mon record de nombreuses fois. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les clés du succès pour pouvoir battre à ton tour ton record. Alors n'hésite pas à prendre des notes et à appliquer un maximum de ces règles pour pouvoir faire descendre tes chronos. La première règle, c'est de connaître son allure. Ça semble anodin, mais vous devez savoir avant de faire votre course à quelle allure vous pouvez courir. C'est essentiel pour connaître votre rythme de course et donc pouvoir gérer votre allure. Pour ça, servez-vous de votre record au 10 km ou sur d'autres distances comme le 5 km ou le semi. Si vous n'avez pas encore un record sur une de ces distances, vous pouvez vous servir d'un test VMA et vous savez que vous pouvez utiliser environ 88 à 92% de votre VMA sur un 10 km. Sinon, vous pouvez également faire des séances tests qui vous servira à déterminer la vitesse à laquelle vous pouvez réaliser votre 10 km. N'oubliez pas de cumuler les 10 règles que je vais vous donner dans cette vidéo pour pouvoir exploser votre record sur 10 km. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est qu'il faut réaliser un échauffement complet. Si vous avez l'habitude d'arriver simplement 30 minutes avant votre départ et directement prendre le départ de la course, oubliez ça. En effet, faire un échauffement complet avec un footing, de la mobilisation articulaire, des gammes ainsi que des déboulés va vous permettre d'améliorer vos performances en plus d'éviter les blessures. Donc l'idéal, c'est d'arriver au moins 1 heure avant sur le lieu de course pour pouvoir prendre votre dossard tranquillement et vous diriger vers un échauffement complet. En plus de ça, arriver longtemps avant le jour où vous voulez battre votre record va considérablement diminuer le stress et l'anxiété par rapport à cette tentative. Et cela peut également améliorer votre performance ce jour-là. La troisième chose à savoir, c'est qu'il faut faire des entraînements spécifiques pour votre 10 km. Tous les entraîneurs vous le diront, pour pouvoir battre votre record sur 10 km, vous devez vous entraîner minimum à la vitesse que vous espérez faire votre 10 km. Si vous faites par exemple à l'entraînement maximum 14 km/h, n'imaginez pas le jour de la compétition réaliser 10 km à 16 km/h. Vous devez faire des séances de fractionnés à vitesse course au minimum afin de pouvoir habituer votre corps et donc ne pas être surpris le jour de la course. Un exemple type de séance, c'est le fameux 3 x 2000 à allure course. Sous le même principe, mais trop souvent oublié, ce sera des fractionnés plus courts, mais plus rapides que ce que vous espérez faire sur 10 km, pour pouvoir habituer votre métabolisme à aller plus vite que la vitesse course. Là, un exemple type, c'est le fameux 30-30, 30 secondes à VMA et 30 secondes cool. On peut aussi parler du fameux 5 x 1000 mètres qu'on peut réaliser sur piste ou en nature, ou encore des fartleks, donc des variations d'allure, mais toujours à une vitesse minimum, celle que vous voulez atteindre sur le 10 km. Le but des séances de fractionnés est de courir plus rapidement que ce que vous espérez faire sur 10 km. C'est une des clés à ne vraiment pas oublier si vous voulez battre votre RP sur 10 km. Le quatrième point à noter, aujourd'hui, je ne peux plus faire sans vous en parler, c'est le choix de votre chaussure. En effet, désormais, il y a les fameuses plaques carbone, mais avant, il y avait déjà les chaussures légères. Et le choix de votre chaussure va forcément avoir un impact sur votre chrono. Désormais, avec les chaussures carbone, vous allez gagner un temps gratuitement, sans faire d'effort, mais avec pas mal d'euros en moins. Néanmoins, sachez qu'une paire de chaussures carbone va permettre de diminuer votre chrono de 30 secondes à 1 minute selon votre foulée et la durée de l'épreuve. Car quelqu'un qui va courir 30 minutes sur le 10 km ou quelqu'un qui va en courir 60 ne va pas avoir le même gain. Bientôt, vous trouverez sur ma chaîne YouTube un test complet de plusieurs chaussures carbone afin de pouvoir démontrer l'efficacité et de pouvoir quantifier les gains des différentes chaussures. Petite astuce perso, ne démarrez jamais une course en faisant un simple nœud à vos chaussures. Toujours un double voire un triple. Sachez que moi je ne fais jamais une course sans minimum un triple nœud, quitte à ce que ce soit un petit peu ridicule. La cinquième chose à savoir, c'est l'affûtage. C'est ce qui va vous permettre d'arriver au top de votre forme le jour J. L'affûtage, c'est pas quelque chose qu'il faut négliger, car s'il est correctement exécuté, il va vous permettre de gagner 3 à 5% de performance le jour de votre compétition. Mais comment faire pour faire un bon affûtage ? Eh bien, les règles d'or, c'est de diminuer la quantité des entraînements ainsi que l'intensité des entraînements la semaine qui précède la compétition. Ensuite, il faut savoir quand placer la dernière séance de rythme avant la compétition. Il faut le faire 3 ou 4 jours avant l'événement
et faire une séance qui va être moins difficile que ce que vous avez l'habitude de faire. Si par exemple vous avez l'habitude de faire 6 fois 1000 à du 4 minutes par kilomètre, n'en faites que 5 à du 4,05 par kilomètre. Cela va permettre à votre corps de se régénérer, d'emmagasiner de l'énergie et d'ainsi d'être totalement frais pour votre compétition. Le jour avant votre compétition est également important. Il faut faire un petit footing pour vous mettre en jambes ainsi que quelques déboulés pour rappeler à votre organisme que le lendemain il y a course. Si vous voulez quelques conseils perso, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre record ainsi que votre objectif sur 10 km. Sixième astuce, c'est d'atteindre votre poids de forme le jour de la compétition. Et oui, courir plus léger, c'est courir plus vite. Si vous perdez 1 kg, vous gagnez environ 1 à 2 secondes par kilomètre, ce qui veut dire 10 à 20 secondes sur votre 10 km. Si vous perdez 3 kg, vous allez gagner potentiellement 1 minute sur votre 10 km. Septième chose à savoir, c'est que vous devez choisir votre course. Et oui, si vous voulez battre votre record, vous devez choisir un parcours très roulant. Vous devez choisir une course avec un revêtement au sol approprié à la vitesse, avec peu ou pas de virages, un minimum de dénivelé positif et si possible pas en plein été ou en plein hiver. N'oubliez pas également que le vent peut être votre ennemi, donc si le parcours est à l'abri, c'est un plus. Petite astuce supplémentaire, n'oubliez pas d'analyser tout votre parcours pour pouvoir gérer votre effort en fonction du parcours. En 8, il faut savoir gérer son effort. C'est quelque chose de très compliqué, surtout lorsqu'on est débutant. Sur le 10 km, il y a de nombreuses choses à savoir. 1. Il faut être le plus régulier possible. 2. Il faut apprendre à gérer son départ. Surtout en compétition, à cause de l'adrénaline, on a tendance à démarrer trop vite et on le paye tôt ou tard. 3. Il faut avoir la sensation d'être à l'aise jusqu'au minimum le 5 km. Sinon, ça veut dire que vous êtes déjà trop rapide pour le 10 km. 4. Quoi qu'il arrive dans votre course, évitez de faire des à-coups. Vous devez être le plus régulier possible. Faire un sprint au 3e, au 5e ou au 7e kilomètre pour une raison ou l'autre est néfaste pour votre chrono. 5. Du 7e au 9e kilomètre, c'est là où c'est le plus difficile, mais c'est là où vous devez vous accrocher. Vous allez gagner de nombreuses secondes et il ne faut rien lâcher. 6. Lors des 2 derniers kilomètres, il faut donner tout ce qu'il vous reste, surtout quand vous atteignez la flamme rouge. Le dernier kilomètre, il faut donner tout ce qu'il vous reste. Il ne faut pas attendre les 100 derniers mètres. Il y a trop de personnes qui arrivent dans les 100 derniers mètres et qui vous font un sprint incroyable à la Usain Bolt. Ils auraient gagné beaucoup plus de temps s'ils avaient accéléré progressivement lors des 2 derniers kilomètres. 9e point, il s'agit de la préparation mentale. La préparation mentale, c'est quelque chose de très important. Il faut notamment faire de la visualisation, donc voir votre objectif clairement, vous imaginez en train de réaliser cet objectif et formater votre cerveau pour réaliser votre objectif. Si celui-ci est de faire moins de 40 minutes au 10 km, vous devez y penser très fréquemment et vous sentir capable de le faire. Vous visualisez en train de réaliser un 39 minutes. 10e et dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'arrêter avec les ravitaillements sur le 10 km. En effet, ce sont des efforts qui font normalement entre 30 minutes et 60 minutes et il n'est pas nécessaire de vous ravitailler. En effet, certains ont même l'habitude de prendre un gel ou pire encore, des fruits qui sont proposés par l'organisation et qui va être un handicap pour le reste de la course. Bien sûr, si les conditions sont extrêmement chaudes, je vous invite quand même à boire de l'eau. Dans ce cas, partez avec une petite bouteille d'eau ou arrêtez-vous au ravitaillement pour pouvoir prendre de l'eau. Mais ne mangez pas de bananes, des raisins secs, évitez toute autre chose. Et voilà, vous connaissez tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir battre votre record perso sur le 10 km lors de votre prochaine course. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et si vous avez battu votre record perso grâce à la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bon run à tous!